Bon, Olivier Pianic, vous n'allez pas nous quitter là? Ah non, 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 il Alors, n'y a pas de raison. vous restez jusqu'au bout de l'interview? Ah oui, oui, je Ouais. resterai jusqu'au bout. Ouais. Oui, Parce que oui. Nicolas Dupont-Aignan, donc, est votre candidat pour cette présidentielle, il est Ouais. parti samedi soir en Ouais. plein direct sur TF1. Et il a eu raison et j'en suis fier. Ouais. J'en suis fier. Il y a une raison pourquoi il est parti. Comme vous le savez, il y a un débat ce soir. TF1 a invité les 5 grands candidats, comme ils s'appellent les grands candidats, les principaux candidats. La démocratie, c'est quoi? C'est d'inviter en fait tous les candidats. Chacun des 11 candidats ont eu leur parrainage. Donc la course est lancée et les personnes qui ont eu leur parrainage ont le droit de s'exprimer. Ça s'appelle la démocratie. Donc je pense que TF1 devrait revenir sur sa décision. Ils ont encore Oui, mais jusqu'à ce soir. la difficulté, Olivier Pianic, c'est que c'est impossible d'organiser un débat à 11 candidats à la télévision. C'est pour ça que TF1 Non, a fait. c'est une excuse, mais TF1 a déjà organisé des débats au niveau des primaires. Ils ont organisé 3 primaires pour la droite. Ils étaient 3 pas primaires. 11. Ils étaient 9. Bon, alors on peut calculer après 3 de plus, mais tout est faisable. On a une élection présidentielle, on va en prendre pour 5 ans, donc je veux dire on peut faire des efforts aussi, c'est pas pour 2-3 heures d'émission pour les 5 prochaines années que ça va coûter au niveau technique. On peut s'organiser et faire quelque chose. Est-ce que, La moindre des choses. finalement Nicolas Dupont-Aignan s'est pas offert un buzz à pas très cher? Faire parler de lui, faire parler de lui, les médias finalement, parlent pas de nous, à un moment donné il faut bien qu'on réagisse, et je pense que son action de quitter, parce que ça nous coûte aussi, parce que pendant ce temps-là on parle pas du programme. Mais ça a permis, oui, c'est vrai, de faire connaître encore plus Nicolas Dupont-Aignan, la vidéo, comme vous dites, le buzz, mais de son courage surtout, a fait 11 millions de vues. Donc oui. ça permet aussi aux gens de nous connaître. Tant mieux, TF1 a voulu jouer à ça, ben aujourd'hui on est encore plus connu, à la rigueur c'est peut-être pas plus mal à ce niveau-là. Finalement l'opération est plutôt réussie. Bah, faut toujours trouver quelque chose de positif dans ce que l'on fait, et moi je trouve que c'est plutôt positif. Ouais. Alors Nicolas Dupont-Aignan se présente pour une deuxième fois à l'élection présidentielle. Il est maintenant bien identifié dans le paysage politique national. Il est crédité de 3% des intentions de vote pour le premier tour. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est 3, 4, 5, 6% pour Nicolas Dupont-Aignan? Non, je t'arrête tout de suite. L'objectif c'est de gagner, vraiment. Les sondages sont les sondages, avec ce que l'on peut connaître au niveau des dérives. Et ce que l'on peut voir aussi aux précédents sondages au niveau du Brexit, au niveau de François Fillon, au niveau des primaires, ça n'a jamais été ce qui s'est vraiment passé. Enfin, la marche est quand même assez haute entre les 3% d'intention de vote d'aujourd'hui si et les 21-22% pour se qualifier au second tour. Mais là, les élections présidentielles commencent vraiment. On va pouvoir exposer nos programmes. Si Nicolas Dupont-Aignan est invité comme les autres candidats, les Français pourront découvrir son programme et pourra justement augmenter dans ces fameux sondages qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Alors, admettons effectivement qu'il fasse un score plus important que ce qui lui est crédité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire Nicolas Dupont-Aignan s'il n'arrive pas au second tour? Il peut marchander ou peser avec l'un des deux candidats qui sera au second tour, c'est-à-dire sera lié à l'un ou à l'autre? On n'a jamais eu une habitude de ralliement, hein, vous l'avez vu depuis les élections précédentes, parce qu'on parle des élections présidentielles. Mais la politique, vous le savez mieux que moi, c'est pas une photographie, c'est un film. En 5 ans, il s'est passé les élections européennes, les élections régionales. Je rappelle simplement que les élections régionales, on a fait autant que le Front de gauche. Donc c'est pas rien. Donc on pourrait aussi nous inviter. Mais justement, c'est la raison pour laquelle je vous dis que Nicolas Dupont-Aignan peut avoir un poids dans les négociations du second tour pour ensuite faire passer ses idées avec un candidat qui serait qualifié au second tour. Ça marche jamais en fait de négocier. On n'est pas d'accord avec eux. Je vois pas pourquoi on irait négocier en fait certaines choses. On n'est pas là pour négocier comme François Bayrou des postes ou autres. On a une ligne, on n'est pas d'accord, c'est la raison aussi pour laquelle on se présente. C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec les programmes, avec les candidats qui se présentent aujourd'hui aux élections présidentielles. Et on n'est pas encore au premier tour, je ne sais pas qui sera au second tour. On fait tout pour être justement au second tour, on ne commence pas à penser, à se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va négocier. Quelles sont les forces de la candidature de Nicolas Dupont-Aignan? Qu'est-ce qui le différencie de François Fillon et de Marine Le Pen, puisque grosso modo, voilà, il se situe à peu près là sur l'échiquier politique? Déjà, Nicolas Dupont-Aignan est quelqu'un, je suis désolé parce que la présidentielle devient quand même un référendum sur l'intégrité. Donc c'est quelqu'un d'intègre, de courageux, qui a un véritable programme pour la France. Un programme novateur qui est basé en fait
François Fillon ou Emmanuel Macron, c'est plutôt de taxer les gens soit par la TVA, soit par la CSG. Nicolas Dupont-Aignan, c'est plutôt de redonner un souffle à l'économie. Un exemple très simple, au lieu de taxer à chaque fois, c'est par exemple, une mesure forte du programme de Nicolas Dupont-Aignan, c'est de baisser de 50% l'impôt sur les sociétés pour les sociétés françaises qui investissent sur le sol français, de donner des bonus fiscaux. Voilà. De défiscaliser les heures supplémentaires, toutes ces choses-là, voilà, de redonner un souffle pour que l'économie puisse repartir, mais un souffle patriotique. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'il ne risque pas d'être, accusé d'être celui qui, par les voix qu'il aura rassemblées au premier tour, empêchera la qualification de François Fillon Ça a toujours été pareil. On a au fait pareil second avec tour? Taubira en 2002. Oui, c'est ça, pour Lionel Jospin, c'est ça. Attendez, mais chacun a le droit de se présenter. Vous savez, les voix de François Fillon... Et tant pis si c'est la gauche qui passe à cette Non, présidentielle. j'appelle justement les électeurs de droite, et même ceux de gauche qui ne se retrouvent pas dans leur candidat, de venir nous rejoindre, de découvrir notre programme et d'avoir un autre avenir pour le pays. C'est aussi simple que ça, en fait. Et on n'est pas là pour faire perdre François Fillon. Je pense qu'il se débrouille assez bien tout seul avec ses affaires. Il fait ce qu'il veut. Pour perdre déjà. Pour être moins crédible, vous savez, ça a été le monsieur propre de la campagne. Il a dit que s'il était mis en examen, il ne se présenterait pas. Il se présente quand même. Bon, il y a un moment donné, la politique, c'est sérieux. Vous savez, si les gens ne croient plus en la politique, c'est parce que déjà, d'une part, la politique ne s'intéresse plus aux gens. Les politiques, il ne faut pas qu'ils oublient une seule chose, c'est que les employeurs, les politiques, c'est nous, et pas le contraire. Voilà. Donc ils sont un peu hors sol, ils sont dans leur petit monde à eux, ils font leur petite soupe entre amis. Écoutez, qu'ils se débrouillent. Nous, c'est pas notre cas. L'un des slogans de Nicolas Dupont-Aignan, alors je ne sais pas s'il est encore en vigueur, c'est ni système ni extrême. Exactement. C'est toujours ça. En vigueur, voilà, c'est toujours en vigueur. Finalement, c'est une sorte de créneau Front National soft, c'est-à-dire sans les, non, pas du tout. Bah si, ni système Non. ni extrême. C'est ni le système, c'est ni ce qu'on nous propose depuis 30 ans avec les recyclés là, qui se présentent, qui ont tous la plupart été ministres. En fait, on veut nous emprisonner dans ça. Soit ceux qui ont échoué depuis 30 ans, soit les extrêmes. C'est tout. Voilà ce que nous donnent les médias. Aujourd'hui, il y a un autre choix possible, c'est le nôtre, c'est le gaullisme social, avec le bon sens. Voilà, les gens auront justement ce choix et on n'est pas juste avant le Front National et juste après la droite traditionnelle. On est au-dessus des partis. Je ne dis pas au-dessus par la puissance, mais on est à côté des partis, on propose vraiment autre chose. Qu'est-ce qui pourrait séduire dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan? Qu'est-ce qui pourrait séduire les masses populaires? C'est elles qui sont les plus nombreuses, c'est elles qui peuvent faire basculer une élection. J'invite tout le monde à déjà aller voir sur le site nda2017.fr le programme. Ce qui peut séduire justement, c'est que nous, on parle justement, comme vous dites, à cette masse. On n'est pas là pour parler à certaines communautés. Parce que le but, c'est de rassembler justement quelle est la plus grande masse dans notre pays, c'est les ouvriers, les employés. Donc nous, on est là justement pas pour les taxer encore plus. Donc nous, on veut par exemple augmenter le salaire de 10%. Par exemple, on veut redonner le pouvoir d'achat aux Français, mais pour ça, il faut une vraie politique. Il faut aussi changer les traités européens, avoir une autre vision de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on est dans un carcan de l'Union européenne qui nous fait mal et on ne peut pas avancer, on ne peut pas décider de nous-mêmes. On n'est pas souverain en fait dans nos décisions. François Fillon propose de baisser les charges pour augmenter les revenus des salariés. Benoît Hamon propose un revenu universel. C'est des choses qui vont aussi dans votre sens, augmenter le pouvoir d'achat. Oui, mais là, attendez, quand Benoît Hamon propose un revenu universel, ça s'appelle le RSA qui existe déjà. Nous, on propose le travail universel, c'est d'essayer de trouver. Il ne faut pas donner des pansements en fait aux gens. Bah, écoutez, on va vous donner un petit peu d'argent et puis vous débrouillez avec ça. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une vraie politique économique et essayer de proposer le travail pour tout le monde, pour chaque personne. Olivier Annick, vous êtes maire de Notre-Dame-de-Livois, en plus de secrétaire départemental de Boula-France. C'est peut-être même d'ailleurs l'inverse qu'il faut dire. Vous avez donc donné votre parrainage à Nicolas. Non, c'est très bien ce que vous dites. Oui, je suis maire avant tout. Maire avant tout. Ouais. Vous avez donné votre parrainage à Nicolas Dupont-Aignan comme plusieurs centaines d'autres élus. On s'aperçoit que finalement, il y a très peu de maires qui ont donné leur parrainage. Ouais. On se pose la question, il manque de courage ces maires-là? On voit que, par exemple, dans le Sud-Manche, qui est votre territoire, ni le maire d'Avranches, ni le maire de Saint-Hilaire-du-Harcouët, ni le maire de Granville n'ont donné leur parrainage à un candidat à l'élection présidentielle, alors que c'est les trois villes principales de la circonscription du Sud-Manche où vous êtes en responsabilité. Alors, déjà, je respecte leur choix, chaque maire fait ce qu'il veut. Hein. Je ne suis pas là pour critiquer ou pour donner des points à chaque maire en disant c'est bien, c'est pas le but.
Aujourd'hui, il y a aussi des pressions vis-à-vis des partis, des baronnies en fait, qui sont là. Pourquoi? Parce que certains députés ou sénateurs, peut-être, je ne sais pas, peuvent mettre, je ne dis pas pour le Sud-Manche, hein, je parle dans la France Oui, en vous êtes général, prudent, oui, bien oui. sûr, peuvent dire voilà, si tu supportes un tel, tu n'auras pas forcément une Mais c'est bien ce que je présence dis, il manque de parlementaire. courage. Alors, un maire, en fait, son rôle, parce que les maires se plaignent souvent de leurs administrés qui ne viennent pas voter. Ah bah tu t'es abstenu, c'est pas bien, etc. Mais le maire, son rôle, avant tout, c'est de devoir donner un parrainage. Mais un parrainage, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on adhère au parti. Donner son parrainage, c'est faire entrer quelqu'un dans le débat démocratique et pour avoir le choix et proposer le choix justement aux Français pour arrêter avec les mêmes, comme je disais tout à l'heure, qui nous gouvernent depuis 30 ans. C'est d'ouvrir le débat justement à d'autres personnes pour pouvoir changer les choses. Et c'est le rôle du maire de dire, bah voilà, lui, il me paraît plutôt sérieux, je vais le parrainer, comme ça va justement aérer Mais ce débat vous démocratique. trouvez pas sidérant que des maires qui, à un moment donné, Si, moi lors du- j'ai toujours dit, je suis contre en fait euh, le rôle d'un l'abstention maire. des maires, hein. Exactement. C'est une abstention comme les gens s'abstiennent au niveau des votes. Ils doivent parrainer en fait au moins un candidat. Bon, pour cette année, c'est fait, on verra dans 5 ans. On verra dans 5 ans. En tout cas, nous, on est dans Alors, la course. il y a une élection présidentielle, Oui. il y a une élection législative qui suit après, parce qu'il faut donner évidemment une majorité au président qui sera élu. Oui. Vous aviez été candidat en 2012 aux élections législatives Oui. dans le Sud-Manche, vous aviez récolté 1,62% des voix. Oui. Serez-vous candidat cette fois-ci? Alors, la priorité aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles. Vraiment, je vous disais que j'étais maire, secrétaire départemental, mais je suis aussi quelqu'un de la société civile. Je travaille, hein, j'ai un métier, et j'ai une famille, j'ai 2 enfants, donc voilà, il faut que j'ai les journées. Il y a une femme qui vous dit, attendez, enfin, attends. Mais je lui dis, mon amour, je travaille à mi-temps, je travaille 12 heures par jour. Voilà. Non, trêve de plaisanterie. Déjà, ce sont les élections présidentielles. Ensuite, je suis en train de réfléchir à ça. Je vais l'annoncer. Bon, je vais vous l'annoncer en fait. Vous voyez. Bah oui, c'est fait, vous l'avez Et dit. voilà, je Vous vais l'avez vous dit. l'annoncer. Oui, je vais me présenter aux élections législatives. Je vais Voilà, le faire. sur la Voilà. circonscription la deuxième circonscription de la Manche. Exactement. Exactement. Votre objectif? Vous aviez Gagner. récolté 928 voix au premier tour en 2012. Gwenaël Huet avait fait au premier tour, le député sortant de Sud-Manche, pour la réélection à son deuxième mandat, 24 000 voix. Oui, bah, c'était plus dur il y a 5 ans, vous savez, c'est pas aujourd'hui. Nicolas Dupont-Aignan était beaucoup moins connu. Je l'ai fait vraiment au dernier moment, je m'étais pas forcément préparé à ça. Aujourd'hui, les choses ont changé, il y a beaucoup plus de soutien auprès de Debout la France. Voilà, mais je veux aussi m'ouvrir lors de ces élections à d'autres personnes, même qui ne sont pas forcément Debout la France. On vote aussi pour un homme, ses convictions, les gens me connaissent, j'ai jamais changé. Voilà, je suis quelqu'un, je pense, d'intègre. Je suis pas là pour. C'est pas la course à l'échalote vers d'autres candidats. Je resterai toujours fidèle, même si ça a été 1,62 comme vous dites. Même dans les combats, je reste fidèle à mes convictions. Gwenaël Huet, le député sortant du Sud-Manche, on le dit un peu usé parce qu'il a perdu la mairie d'Avranches en 2014, la présence de la communauté de communes. C'est le cas où bon, il est dans un fauteuil. C'est une terre acquise à la droite, le Sud-Manche. Non, rien n'est jamais écrit d'avance. Enfin, il a de la marge quand même. Ouais, je sais bien, ça sera difficile. Les Républicains sont toujours présents, hein, malgré les histoires. Ça sera son 3e mandat quand même. Dans un moment, il faut aussi changer les choses. Moi, je me suis présenté par rapport à d'autres il y a 5 ans où il était au plus haut aussi. Hein. J'ai eu ce courage, entre guillemets, de le faire. Certains voient déjà la défaite de Gwenaël Huet et se disent, bah, tiens, il y a un boulevard, on va pouvoir... Il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. Moi, je vois ça en fait différemment. Je ne le fais pas contre Gwenaël Huet. Il se présente, c'est son problème en fait. Hein. Moi, je me présente simplement pour apporter des idées neuves pour le Sud-Manche, et surtout pour le pays, parce qu'un député, faut pas l'oublier, c'est pas un conseiller départemental, un conseiller général, c'est quelqu'un qui vote les lois et qui contrôle le gouvernement. Oui, qui est avant tout le Exactement. législateur. Voilà, voilà. Parlons un peu du Sud-Manche. On a depuis le 1er janvier une super communauté de communes qui va du Mont-Saint-Michel à Mortain, en passant par Notre-Dame-de-Lillois, votre commune. Vous y siégez donc, cette communauté de communes Mont-Saint-Michel-Normandie. C'est énorme comme structure. Et ça fonctionne bien? Alors, ça fait 3 mois que ça s'est mis en place. Alors, donc, ça fonctionne bien depuis 3 mois? Oui, ça fonctionne plutôt bien. On établit... on a fait les élections au mois de janvier du président, donc David Nicolas, Maire d'Avranches. le maire d'Avranches. On a fait les élections des vice-présidents. On a organisé ça avec des pôles territoriaux pour rester proche des gens, parce que la difficulté et le risque d'une grande communauté d'agglomération, c'est de perdre la proximité. Le pouvoir s'éloigne, Et la ruralité est quelque chose d'important sur notre territoire. Ça va de Mortain
jusqu'à Avranches, en passant par Saint-Hilaire. Donc il faut vraiment garder cette proximité parce que les élus et les administrés ne s'intéresseront plus, ne serait-ce qu'à la politique locale, mais aussi aux actions qu'on doit mener pour sauvegarder notre territoire. Pour l'instant, pas de difficulté majeure. C'est plutôt bien parti. Non, ça se passe plutôt bien. Faut laisser aussi le temps au temps et laisser la mise en place et surtout avancer après dans des futurs projets et des projets qui existent déjà, il faut les pérenniser. Vous parliez du pouvoir qui s'éloigne de la population. Oui. Les transports scolaires passent à la compétence régionale à partir du 1er septembre prochain. Oui. Jusqu'à présent, ils étaient gérés par le département de la Manche, et donc la proximité incarnée, le département, avec des conseillers départementaux dans chaque canton. Ouais. Est-ce que ça pose un problème ? Moi, je pense que depuis des années, on le voit, on perd nos cantons. Ils n'existent quasiment plus, ils vont d'ailleurs disparaître. Et le département perd toutes ses compétences. Aujourd'hui, le département a une principale compétence, c'est le RSA. Franchement, ma vision en fait, de la chose, c'est d'avoir des communes fortes et avoir un département plus fort. Et la région peut-être un peu moins forte. Mais vraiment, le département est le pilier en fait, de la proximité. Vraiment, je le pense. Ça va être difficile. On dit que le département est en voie de disparition. Ouais, mais moi, je suis vraiment pas pour. Vraiment pas. Je suis pour justement un département beaucoup plus fort. Olivier Pianic, une dernière chose. L'actualité dans le Sud-Manche, ça va être Avranches PSG, début avril. Ouais. Quel score vous voyez pour Avranches ? Demi-finale, non, quart de finale de Coupe de France de football. Vous voyez comme quoi, même les petits, vous savez, ils vont très loin. Oui, et la preuve, donc Avranches, je vous laisse libre de filer l'analogie. Voilà, alors on va mettre, je sais pas, 3-1. 3-1 pour Avranches ? 3-1 pour Avranches. Bon, j'y crois. Il faut juste y croire en fait. Et après, ça se passe tout seul. C'est le pronostic d'Olivier Pianic, qui, je vous le rappelle, est maire de Notre-Dame de Livois, secrétaire départemental de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui soutient donc Nicolas Dupont-Aignan à l'élection présidentielle et qui sera, nous a-t-il annoncé, candidat à l'élection législative en mois de juin prochain. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM.